Bonjour, bienvenue sur les quais à Évian. L'équipe Évian 2020 est à la rencontre des habitants. Nous avons fait le choix d'avoir une permanence mobile et non pas un local de campagne en ville parce que nous souhaitions aller à la rencontre des habitants et non pas leur demander de passer à notre adresse. Et nous avons choisi de le faire avec cet engin qui est donc notre permanence mobile, un éco-triporteur. Alors éco-triporteur, c'est un symbole important pour nous parce que ça permet également d'évoquer les questions de mobilité à Évian. Il fut un temps où on a souvent dit oh, le vélo c'est pas pour Évian parce qu'on a une ville en pente. Et bien aujourd'hui avec des solutions comme celle-ci on peut revoir le modèle et réinventer les solutions pour se déplacer à Évian. Et donc bien notre équipe, l'équipe Évian 2020, elle est au complet maintenant, donc 31 personnes, et elle va chaque jour à la rencontre des quartiers, dans les différents quartiers de la ville, pour justement pouvoir à la fois écouter bien sûr et entendre les attentes et les questions des habitants, et puis également pour partager autour du projet que nous défendons actuellement. Notre projet il est articulé autour de 7 axes, 7 chapitres. Je vais essayer de les raccourcir un petit peu pour vous les expliquer. Le premier, c'est l'urbanisme et l'équilibre de la ville. Alors on sait que ça c'est un sujet majeur à Évian. On a beaucoup de déséquilibres dans la gestion des quartiers et on souffre actuellement d'une urbanisation un peu délirante, on va le dire comme ça. Et donc là, il y a un vrai plan de bataille qui est dans notre programme, au cœur de notre programme sur ce sujet-là. Le deuxième point, c'est la mobilité et la sécurité. Les points évidemment sont totalement liés entre eux. La question des transports, des modes de déplacement, la question des stationnements, la question de la sécurisation des routes et des rues. Je pense aux trottoirs ou à des choses concrètes comme ça. Puis à la tranquillité publique bien sûr aussi. Donc ça ce sont vraiment des enjeux importants et des attentes fortes de la population. Et puis le troisième point, c'est le développement durable, totalement lié aux autres également. Alors on n'a pas dit environnement, on a dit développement durable parce que l'idée c'est bien de continuer de développer notre jolie ville, mais de corriger ce qu'on a peut-être fait un peu moins bien en termes d'environnement et d'améliorer notre impact environnemental, de corriger les défauts, on va le dire comme ça, tout en continuant bien sûr à nous développer. Ensuite, il y a le chapitre du bien vivre pour tous. Celui-ci est extrêmement important aussi, c'est notre quotidien, c'est l'accompagnement des gens qui ont des difficultés, c'est le sport, la culture, c'est les seniors, c'est l'enfance bien sûr, c'est l'ensemble des questions qu'on est amené à se poser au quotidien à Évian, et puis dans les environs d'Évian bien sûr également. Ensuite, il y a la question de l'attractivité, du commerce et de la proximité. On a pas mal d'enjeux autour du commerce à traiter aujourd'hui, aussi bien dans le centre-ville qui mérite d'être travaillé, on va dire, et puis également sur les commerces qui sont en périphérie du centre-ville. On a des questions à traiter avec eux et avec les habitants qui sont parfois en attente de services complémentaires. Et la proximité, c'est un sujet important également parce qu'on a une vraie disparité entre les quartiers de la ville, un centre-ville où on trouve une mairie mais qui est fermée le samedi et pas forcément de services publics dans les autres quartiers de la ville. Et ensuite également un autre chapitre qui est celui des finances, de la ville collaborative et de la démocratie. Les finances évidemment c'est un point extrêmement important. On a une ville qui notamment a une contribution financière due au reversement de l'eau et qui est un contrat qui sera à renégocier dans les prochaines années, un enjeu très fort. Et puis au-delà de ça, il y a une vraie participation à recréer pour les habitants et c'est un des enjeux sur lesquels on s'engage à travailler de façon forte. Et puis enfin, pour résumer un peu tout ça, un point qui s'appelle Évian 2040. Et ça, c'est comment nous envisageons les projets pour notre ville avec comme mot d'ordre le mot anticipation. On doit raisonner à 10 ans, à 20 ans, voire même à 30 ans. On a fait trop de choix ces toutes dernières années sans réfléchir à toutes les conséquences, notamment en termes d'infrastructure. Et là, il est du devoir des élus, des futurs élus, de travailler réellement dans ce sens, donc dans le sens de l'anticipation. Merci beaucoup.